moi, je vais vous parler du conseil en évolution professionnelle pour le groupement Évolution, qui comprend donc les différents opérateurs qui sont sur ce dispositif. Et ensuite, il y aura les différentes personnes qui pourront intervenir pour présenter leur structure, toujours dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. D'accord ? Alors, donc, les opérateurs qui sont spécifiques, donc ils vont pouvoir ensuite prendre la suite pour présenter leur structure. Le conseil en évolution professionnelle, vous avez donc ici effectivement le public qui est concerné. Ce sont les salariés, donc qui viennent du secteur privé, qui ont un contrat de travail de droit privé, qui peuvent également travailler dans le secteur public, mais qui sont contractuels, ont un contrat de travail de droit privé. D'accord ? Sont concernés également, peuvent consulter le conseil en évolution professionnelle, les indépendants, et là, ce n'est pas spécifié, mais les intermittents. Voilà. Quand on a les salariés, il y a aussi les personnes qui sont en contrat à durée déterminée. Vous avez donc ici les opérateurs spécifiques qui vont pouvoir parler de leur structure ensuite. Donc, vous avez Pôle emploi, vous avez le Cap emploi, WeCare, et puis donc l'APEC, et donc le groupement Évolution que je représente aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est que le conseil en évolution professionnelle ? Donc, le conseil en évolution professionnelle, c'est un service d'accompagnement qui est individualisé, qui est confidentiel et qui se situe sur un rendez-vous individuel. D'accord ? Donc, c'est un service gratuit qui vous permet justement d'être reçu et qui permet aux salariés qui veulent faire le point sur leur situation professionnelle. On va voir ensuite, pour illustrer un petit peu les différentes situations. Ça permet d'établir effectivement un projet d'évolution professionnelle. Après, les différentes questions qui se posent à vous, vous allez voir, peuvent être complètement différentes. Ce n'est pas uniquement une situation de reconversion professionnelle. Ce peut être tout simplement faire un point, avoir envie de partager sur une situation qui se pose et de voir comment on peut être guidé et puis entrevoir une sortie ou une évolution de carrière aussi. Donc là, on vous a un petit peu illustré justement pour sortir uniquement du cadre de la reconversion, les situations qui peuvent se présenter à vous et qui peuvent justifier justement d'avoir recours au conseil en évolution professionnelle. Donc ça peut être le lancement d'une activité. Vous souhaitez créer votre entreprise. Donc là, effectivement, c'est assez pertinent pour consulter le conseil en évolution professionnelle parce qu'on va vous accompagner justement sur cette démarche, vous mettre en relation avec des acteurs et voir comment vous pouvez quitter votre entreprise également. Ça peut être aussi le choix donc, de la formation, d'accord ? Parce que vous savez comme moi qu'en matière de formation, vous avez des ressources qui sont énormes et ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Donc, on vous accompagne à ce niveau-là. Ça peut être aussi une question qui se pose à vous, excusez-moi, d'évoluer dans mon métier ou de développer des nouvelles compétences, mais qui vont répondre au marché de l'emploi ou peut-être dans l'entreprise, j'ai envie d'évoluer. Donc, comment je peux mettre en œuvre ce nouveau projet d'évolution ? Ça peut être déjà donc, faire une formation, c'est-à-dire que je sais, j'ai trouvé ma voie, je sais quelle formation je veux faire, mais voilà, la démarche ensuite pour la mettre en œuvre et pour l'ingénierie financière, je me pose des questions et là, je consulte le conseiller en évolution professionnelle. Être accompagné sur un projet, donc après votre démission aussi. Évoluer dans votre entreprise, comme j'ai dit, ou alors tout simplement, je sais que j'ai le compte personnel de formation, je voudrais l'utiliser. Là encore, on me propose un nombre de formations impressionnantes, je ne m'y retrouve pas forcément, et donc l'intérêt de venir voir un conseiller en évolution professionnelle, là encore, c'est de vous guider et puis de vous éclairer sur vos choix. Reste que, de toute façon, ce sera toujours vos choix, mais ça permet de prioriser, on va dire, les informations que vous avez. Alors,
Évidemment, sur la Bretagne, donc vous avez beaucoup d'agences qui peuvent vous accompagner. Ça, ce sont donc toutes les implantations qu'on a sur le territoire, hein, pour vous montrer que effectivement, vous avez en plus donc le numéro vert qui vous permet d'accéder directement à la possibilité de prendre rendez-vous. Mais vous allez voir, vous pouvez prendre rendez-vous également sur le site d'Info CEP. D'accord ? Et ensuite, on vous contactera pour vous proposer un rendez-vous. Il faut savoir que le rendez-vous peut se faire physiquement, en visio ou par téléphone. Voilà. Et je peux vous dire, en tant que conseillère en évolution professionnelle, que la qualité, que ce soit téléphonique, visio ou physique, c'est la même. Voilà. Alors, notre offre de service, donc, lorsqu'on vient nous voir sur le conseil en évolution professionnelle, évidemment, comme je vous disais, on vous guide, mais on met aussi des outils à votre service via justement le site Info CEP, où là, on peut vous mettre en relation pour d'abord vous ouvrez votre espace personnel, vous avez accès à des webinaires, des ateliers thématiques, hein, sur tout ce qui concerne la vie professionnelle, l'emploi, les métiers, et enfin des ressources documentaires également. Donc lorsque vous nous contactez, étant donné que vous avez également beaucoup d'informations, là encore, on peut vous orienter ou mettre à votre disposition des documents qui répondent vraiment à votre demande et à vos besoins. Voilà, donc pour prendre rendez-vous, vous avez vu tout à l'heure le numéro vert. Ensuite, moi, je peux vous donner de toute façon des brochures, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir me voir après, il n'y a pas de problème, ou les différentes personnes qui sont présentes. Sinon, via donc le site Info CEP, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site. D'accord ? Voilà. Donc, je résume un petit peu le rôle du conseil en évolution professionnelle. Effectivement, ça peut être un tremplin pour évoluer, revoir un peu son parcours, comment je peux lui donner une autre dimension ou me reconvertir si je veux faire un autre choix. C'est un appui aussi, évidemment, comme je vous disais, de nous en tant que conseillers en évolution professionnelle. On connaît bien le marché de l'emploi. On peut vous aider, vous guider sur des choix de formation ou échanger avec vous sur la construction d'un nouveau projet professionnel. Et donc, ça permet d'avoir effectivement une prise de recul sur votre situation pour pouvoir faire des choix éclairés. Voilà. Une mise en œuvre aussi, bien entendu, concrète, hein, puisque au-delà de ces discussions et de cette co-construction de nouveaux projets, on vous accompagne sur l'ingénierie financière, sur la formation, la prise en charge donc, de la formation selon votre situation. Avez-vous des questions à ce stade? Bien entendu, hein, si vous ne les avez pas tout de suite, elles peuvent venir ensuite, il n'y a aucun souci. Et ensuite, je vais pouvoir passer la parole. On est... Alors, le groupement Évolution regroupe 4 analyses et actions, Catalyse, le CLPS, que je ne me trompe pas, et Tingari. Ce sont des cabinets de ressources humaines qui ont eu le marché du conseil en évolution professionnelle. Voilà. Et donc, vous êtes accompagné par des conseillers, des consultants, voilà, qui ont des activités qui connaissent bien le marché de l'emploi, en tout cas, les formations et effectivement tout ce qui est questionnement autour de l'emploi. Voilà. Tout à fait. Vous avez d'autres questions? Non? N'hésitez pas. Hein. Enfin, si ça ne vous vient pas tout de suite, vous pouvez revenir de toute façon.
Voilà, pour ce qui est du conseil en évolution professionnelle, le projet, c'est préparer son avenir et c'est un peu ça la démarche et notre rôle. Et il reste un rôle de guide et de co-construction, bien entendu. Je vais passer la parole à les autres opérateurs, à Pôle emploi. Donc bonjour, oui, donc je souhaitais vous parler du conseil en évolution professionnelle au sein de Pôle emploi. Donc conseil en évolution professionnelle à destination de tous les demandeurs d'emploi. Donc déjà, juste un tout petit rappel de contexte. En fait, le conseil en évolution professionnelle, il émane d'une loi de 2014 où là, le conseil en évolution professionnelle est un droit à tous les actifs d'être accompagnés dans leur projet d'évolution professionnelle tout au long de leur parcours d'actifs. Avec l'objectif, bien sûr, d'accroître les compétences des individus en lien avec les besoins économiques existants ou prévisibles. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi prévoit, la loi aussi a fait naître le compte personnel de formation et donc une orientation tout au long de ma vie d'actif. Donc le conseil en évolution professionnelle, il a nommé 5 opérateurs où chaque opérateur va avoir un public bien défini. Donc groupement évolution pour les actifs, donc pour les gens qui sont toujours en cours d'activité, l'APEC, donc pour les gens qui sont en statut cadre ou qui recherchent un poste de cadre, Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap, et puis mission locale et sereine WeCare pour les jeunes de moins de 26 ans. Donc le gouvernement a nommé ces 5 opérateurs et Pôle emploi pour l'ensemble des demandeurs d'emploi, quel que soit leur statut, leur âge ou leur qualification de recherche. Donc au sein de Pôle emploi, l'accompagnement des demandeurs d'emploi vise vraiment à l'élaboration et la mise en œuvre de leurs projets professionnels et surtout, parce que l'objectif du conseil en évolution professionnelle, c'est ça, c'est développer aussi l'autonomie d'un actif ou d'un demandeur d'emploi de façon à ce que pour les prochaines décisions qui vont lui arriver tout au long de son parcours, il soit de plus en plus armé pour prendre seul ses décisions. Parce que l'objectif du conseil en évolution professionnelle, c'est ça aussi. C'est de gagner aussi en autonomie pour rester toujours acteur de son parcours. Lui apporter aussi, bien sûr, toutes les dimensions de la connaissance du marché du travail, des attendus, des besoins des employeurs. Donc on est vraiment dans, effectivement, donner une image la plus fidèle possible d'un territoire et des besoins des employeurs par rapport à ce territoire et aux projets visés. Et puis, développer la capacité à réaliser l'ensemble des actions et les démarches utiles. Donc, je vous dis toujours, gagner en autonomie tout au long de son parcours. Permettre aussi aux demandeurs d'emploi, donc ça c'est important, d'identifier ses points d'appui, ses compétences et les points qui lui restent à travailler pour accéder à son projet visé. Un conseiller en évolution professionnelle, il est là avant tout pour sécuriser un projet. On n'est pas là pour de la validation de projet. On ne va pas valider un projet parce que, comme disait justement Groupement Évolution, ça reste toujours vos choix. Vous restez toujours acteur de votre parcours. En revanche, notre rôle, c'est de vous donner tous les éléments les plus factuels et objectifs possibles pour que vous preniez votre décision. Donc à Pôle emploi, comment ça se traduit, le conseiller en évolution professionnelle? Déjà, vous avez un conseiller référent et un conseiller référent qui va être aussi déterminé en fonction de vos besoins et de votre autonomie par rapport à vos démarches. Voilà. Des méthodes donc d'accompagnement personnalisé, hein, comme je vous disais, en fonction des besoins et de l'autonomie. Et on est vraiment dans la co-construction. Ce que je vous disais, c'est qu'on n'est pas dans je prends la décision, moi, conseiller Pôle emploi pour vous, mais on est bien dans une co-construction de votre parcours et vous donner tous les éléments. La mobilisation de toutes les compétences de Pôle emploi, donc ça j'y reviendrai dans le slide suivant. L'ingénierie de financement de formation. Alors pour certaines personnes qui étaient à la conférence d'avant sur le financement et la rémunération durant une formation, la formation professionnelle continue, c'est vaste. C'est vaste et c'est parfois très complexe. Et donc on est là aussi pour vous guider sur les financements possibles, quel financement je peux mobiliser,
la rémunération à laquelle je peux prétendre durant cette formation, et puis combien de temps ça va durer. Donc là encore, sécuriser un projet, c'est ça aussi, c'est de vous donner tous les éléments. Est-ce que votre formation qui dure 3 ans, si vous avez une rémunération qui ne dure que 18 mois, qu'est-ce que vous pouvez mobiliser après? Est-ce que vous êtes prêt à ce sacrifice, etc. etc. Mais c'est en tous les cas vous donner tous les éléments. Alors à Pôle emploi, on a une offre de services en interne, bien sûr. On mobilise nos compétences en interne, mais on a aussi toute une offre de services externes où on va mobiliser des partenaires pour que vous puissiez suivre des prestations, toujours par rapport à vos besoins. Et puis un espace demandeur d'emploi. Alors, j'ai aucune action sur pôle emploi.fr, je vous rassure, mais en tous les cas, n'hésitez pas à le consulter parce que c'est un lieu où vous allez avoir énormément d'infos, que ça soit sur le marché du travail, que ça soit sur les formations, que ça soit sur tout ce dont vous avez besoin pour votre parcours. Et puis, je ne l'ai pas noté, mais il y a Emploi Store aussi, donc on vous en a parlé, qui est un lieu où vous pouvez trouver plein d'applications sur tous les champs. Chercher un métier, travailler à l'international, se former, etc., etc. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non? Donc voilà. Alors Pôle emploi aussi, c'est pas ce qu'on a aussi voulu vous montrer aussi aujourd'hui, c'est que il y a énormément d'expertise et compétences à Pôle emploi, et toutes ces compétences sont vraiment mobilisées toujours dans le conseil en évolution professionnelle et à tout niveau. Vous avez les conseillères gestionnaires de droit, donc eux vont être chargés d'étudier votre demande d'ouverture de droit, d'analyser votre dossier tout au long de votre parcours et surtout de remonter aussi des alertes par rapport à votre parcours. Les conseillers entreprises qui font le lien avec les entreprises de notre territoire, puisque chaque agence a un territoire déterminé, et ils font le lien entre les besoins des entreprises, les demandeurs d'emploi, organisent beaucoup d'événementiels, et puis peuvent être aussi un réel appui au niveau des recruteurs sur leur recrutement. Bien sûr, le conseiller suivi et accompagnement, donc là, ils vont être estampillés, eux, conseillers en évolution professionnelle. Ils vont être votre interlocuteur privilégié, donc en tant que conseiller référent. Nous avons également au sein de Pôle emploi des psychologues du travail, donc qui peuvent intervenir soit d'une façon ponctuelle sur votre parcours, parce que vous avez une difficulté particulière et leur expertise et leurs compétences de psychologue du travail peuvent être mobilisées, ou alors un accompagnement un petit peu plus récurrent. Ils peuvent être également sollicités en appui des conseillers en évolution professionnelle sur des situations qui lui ressemblent un peu complexes, donc un vrai appui et une expertise au sein de Pôle emploi. Et puis ce qu'on appelle aussi les référents métiers, qui eux vont intervenir quand on est un petit peu sur des situations ou des dossiers un peu plus complexes sur le plan réglementaire, où là on va les solliciter sur le champ indemnisation, le champ entreprise ou le champ accompagnement. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur Pôle emploi, notre organisation et le conseil en évolution professionnelle. Pas de questions? Ah, si. Alors, quand vous vous inscrivez à Pôle emploi, la genèse, vous allez avoir un premier rendez-vous qui s'appelle un entretien suite inscription. Dans notre jargon, ça s'appelle ESI, qui doit être délivré maximum 1 mois après votre inscription. Vous allez rencontrer un premier conseiller qui, durant 50 minutes, va faire un premier diagnostic sur votre situation et vos besoins. Ce premier entretien va aussi déterminer un petit peu vers quel accompagnement vous avez besoin d'être affecté, et puis de pourquoi pas d'ores et déjà dès le départ vous proposer un service ou une prestation qui très vite peut vous amener sur un plan d'action à déterminer. Donc le premier rendez-vous que vous allez avoir à Pôle emploi n'est pas... Alors, vous avez peut-être de la chance si c'est déjà votre conseiller référent, puisque ce sont les mêmes qui font les premiers entretiens et vous accompagnent, mais ce n'est pas forcément le conseiller référent que vous allez avoir plus tard. En revanche, dès que ce premier entretien est réalisé, vous allez être dans un portefeuille d'un conseiller en évolution professionnelle et son nom apparaît tout de suite sur votre espace personnel. Vous pouvez le solliciter bien sûr en envoyant un mail. Vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous en ligne où vous choisissez vous-même votre plage et le motif du pourquoi vous voulez rencontrer votre conseiller, ce qui vous donne une certaine souplesse. Et puis bien sûr, le 3949, mais là, vous allez tomber sur un conseiller Bretagne et là, vous n'êtes pas du tout sur votre conseiller référent.
Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui. Alors, oui, ils sont tous formés CEP. C'est-à-dire qu'à Pôle emploi, justement, suite à l'annonce de cette loi, Pôle emploi a mis en place toute une formation en interne pour leurs conseillers en place sur justement quelle posture et qu'est-ce que je délivre lorsque je suis conseiller en évolution professionnelle. Donc tous les conseillers sont formés. Alors, si on rentre un petit peu dans les détails, à Pôle emploi, il y a 3 modalités d'accompagnement, dont une modalité qui s'appelle la modalité suivi, qui est destinée aux gens qui sont extrêmement autonomes dans leur recherche et qui ne sont pas dans un projet de reconversion ou de formation. Voilà. Donc voilà, pour ces conseillers-là, si vous êtes dans la modalité suivie, dès que vous émettez le souhait de vous reconvertir ou d'accéder à une formation, vous rebasculerez dans un portefeuille là de conseillers en évolution professionnelle. Voilà. Parce que la taille des portefeuilles, en fait, aussi varie en fonction de l'autonomie des demandeurs et des besoins. Voilà. D'autres questions ? C'est bon ? Alors, je vais passer la parole à Surprise. Wicker. Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter Wicker. Donc Wicker, c'est la mission locale du Pays de Rennes. Donc on fait partie du réseau national des missions locales. Mais sur Rennes, on s'appelle donc Wicker puisqu'on a fusionné en 2018 avec la Maison de l'Emploi. Donc on a un nom un petit peu différent, mais on accompagne de la même façon que les missions locales. Donc nous, notre particularité, c'est qu'on accompagne les jeunes de 16 ans à 25 ans. Après, on passe le relais aux autres conseillers en évolution professionnelle. Mais nous, voilà, on accompagne les 16-25 sortis du système scolaire et qui sont pas en emploi ou en tout cas pas sur un emploi qui correspond à leur projet pro. Ça peut être, on peut accompagner des jeunes en emploi sur du temps partiel ou qui veulent changer de projet, mais sinon, la règle, c'est ni en emploi ni en formation. Okay, pour se rappeler un petit peu nos missions. On assure donc des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement. Notre objectif, c'est d'accompagner le jeune dans sa vie de jeune sur tous les domaines d'activité, mais toujours vers son insertion socio-professionnelle. Donc sur la partie emploi, évidemment, sur la partie formation, mais aussi sur tout un tas d'autres domaines, à savoir le budget, la santé, le logement, la formation, etc. Toujours dans le but d'aller vers l'insertion socio-professionnelle. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont concernés par Wicker, mais en tout cas, vous pourrez en parler autour de vous si besoin. Donc sur l'accompagnement, vraiment, on est sur les 16-25 ans. Par contre, du fait de notre fusion avec la Maison de l'Emploi en 2018, on a aussi des dispositifs qui peuvent s'adresser à tout public, et notamment l'exploratoire à Rennes. Je ne sais pas si vous connaissez, certains d'entre vous connaissent. L'exploratoire, c'est situé au niveau de Charles de Gaulle, auprès des Champs Libres, alors de l'autre côté des Champs Libres pour le coup. Et donc là, il peut y avoir un accompagnement, enfin, il n'y a pas d'accompagnement justement, mais c'est un accueil pour tous dans votre recherche d'emploi ou dans votre recherche de formation ou de projet pro, etc. Donc il y a de l'accueil sans rendez-vous, il y a des conférences aussi et des informations collectives sur certains sujets. Le réseau, se construire un réseau, comment agrémenter son profil LinkedIn, travailler sur le mind mapping, etc. Voilà, plein de conférences, plein de possibilités de travailler son CV aussi, vraiment sur de l'accompagnement ponctuel, plutôt. Enfin, non, pas sur de l'accompagnement justement, mais sur quelque chose de ponctuel. Vous pouvez passer et vous avez besoin d'un conseil à un moment. À ce moment-là. Donc on n'est pas sur de l'accompagnement, mais je voulais vous en parler puisque pour le coup ça s'adresse à tout public. Certains connaissent l'exploratoire ? Aucun ? Oui, si. Vous avez déjà allé ? Ouais. Voilà. Donc c'est vraiment ça s'adresse à tout public. Vous pouvez retrouver le programme de l'exploratoire sur Internet très facilement en tapant l'exploratoire. Voilà. Donc sur notre partie accompagnement, on est vraiment sur les 16-25, mais je voulais quand même vous parler de cette partie-là. Est-ce que sur Wicker, vous avez des questions ? C'est assez léger, mais pour le coup,
vous êtes moins concernés pour le coup là. Non, vous n'êtes pas trop vieux, vous avez trop d'expérience. C'est juste ça la différence. Bon, je passe le relais du coup. Donc, sur Cap Emploi. Bonjour, Stéphanie Dumont. Donc, je vais vous présenter Cap Emploi, en tant qu'acteur du CEP, même titre que mes collègues. La spécificité de Cap Emploi, c'est que nous sommes donc une structure associative avec une mission de service public, puisque nous accompagnons l'insertion donc des personnes en situation de handicap. Situation de handicap, c'est selon la loi de 2005, donc toutes les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi, donc c'est assez vaste. En tout cas pour les actifs, notamment salariés. On a la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, on a la pension d'invalidité, on a les rentes accidents du travail, maladie professionnelle supérieures à 10%. Voilà. Après, il y a d'autres catégories, mais qui ne concernent pas les actifs, donc je vais passer. Donc Cap Emploi, deux grands axes. Un axe, effectivement, d'accompagnement de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc il y a un accompagnement des demandeurs d'emploi en situation de handicap et on accompagne également les employeurs à les recruter. Donc ça, c'est le premier champ, donc ce qu'on appelle, nous, l'accompagnement vers l'emploi. Et puis, donc, on a donc un service qui est l'accompagnement dans l'emploi, donc de maintien dans l'emploi. Et dans ce cadre-là, avec l'évolution, effectivement, de la loi sur le conseil en évolution professionnelle, donc nous accompagnons également les salariés dans le champ donc, de leur élaboration de projet. Voilà, de les accompagner sur l'évolution, sachant que voilà, on a cette double casquette, on est 6 chargés de mission, donc on fait à la fois du maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise, et puis quand ce n'est pas possible, on envisage effectivement d'accompagner les personnes à l'extérieur, ou sinon ce sont des personnes qui sont en poste et qui souhaitent évoluer à terme. Au niveau des personnes qu'on accompagne, donc bénéficiaires effectivement de l'obligation d'emploi, des salariés du secteur privé ou du secteur public effectivement contractuel. On accompagne effectivement également tous les travailleurs indépendants. Le prérequis pour nous, c'est qu'effectivement, il faut que la situation de handicap soit vraiment au cœur de ce choix d'évolution ou de transition, comme on appelle. Donc voilà, ça veut dire que quelque part, il y a un risque d'inaptitude à terme qui peut effectivement bloquer le maintien dans le poste de travail. Donc pour cela, on travaille effectivement, on est en travail de partenariat avec proximité avec le médecin du travail, voilà, qui est vraiment l'acteur qui effectivement a la connaissance du suivi médical des salariés qu'on accompagne. Donc on est beaucoup sollicité par les services de santé au travail donc pour accompagner sur la reconversion externe quand les personnes sont en poste. Et puis voilà, effectivement, dès lors qu'on est en situation de handicap, il s'avère qu'on peut avoir besoin de moyens de compensation à envisager dans son évolution. Donc on est là effectivement pour répondre à ce besoin. Au niveau des prérequis, donc on accompagne des salariés donc sous contrat de travail, soit en poste, donc qui envisagent effectivement à terme d'aller vers d'autres projets compatibles avec leur état de santé, soit des personnes en arrêt maladie. Voilà, donc on est effectivement là plus souvent dans le champ de ce qu'on appelle nous de la transition, c'est-à-dire qu'il y a une échéance qui peut se présenter assez rapidement, puisque à la fin de l'arrêt maladie, il peut y avoir donc une fin d'indemnité journalière avec une possibilité d'inaptitude, donc on est dans ce champ-là. Au niveau quand je vous disais, on accompagne des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, c'est surtout le fait que la personne ait enclenché la démarche. Voilà, il faut qu'il y ait, alors on parle beaucoup de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, la RQTH, on est beaucoup dans les sigles dans notre métier. Voilà, étant donné les délais qu'il y a au niveau de la maison départementale du handicap, on peut être entre 8 et 12 mois en ce moment. Donc on peut heureusement œuvrer dès lors que la personne s'est lancée dans cette démarche et a eu l'accusé-réception. Voilà. Et puis donc, alors ça c'est valable pour les personnes effectivement qui sont en arrêt maladie, c'est-à-dire que pour qu'on puisse accompagner la personne dans son nouveau projet professionnel, il faut qu'on ait un délai suffisant.
Si l'inaptitude est posée sous 2 mois, clairement, on n'a pas le temps de mettre en œuvre un plan d'action. Donc voilà, on passe dans ces cas-là le relais à nos autres collègues qui peuvent œuvrer, notamment suite à une inaptitude. Souvent, c'est un passage par Pôle emploi. Mais voilà. Et donc, comme mes collègues, on accompagne la personne qui reste acteur. On est vraiment dans la co-construction et on peut arriver à différents endroits dans leur parcours. Soit l'élaboration du projet au démarrage, je n'ai pas d'idée, j'ai besoin effectivement d'envisager plusieurs pistes de travail. Soit dans la validation, mais c'est eux qui font la validation, donc de les accompagner dans un stage, dans des enquêtes métiers. Et puis ça peut être également sur l'ingénierie de formation, voilà. Soit, alors souvent en tant que salarié, puisqu'en tant que salarié en arrêt maladie, les dispositifs de financement de formation sont très très limités, puisqu'on est soumis à l'accord du médecin conseil. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là ? Eh bien, je vais passer le flambeau à ma dernière collègue de l'APEC. Merci, bonjour. Donc Nathalie Parrain, consultante en développement professionnel à l'APEC. C'est une autre façon d'appeler conseiller en évolution professionnelle. Alors l'APEC existe depuis 50 ans, donc on faisait l'accompagnement voilà, depuis longtemps. Puis là maintenant, c'est vrai qu'on a été aussi nommé donc, sur ce conseil en évolution professionnelle. Donc c'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, dans notre ADN, parce qu'on a un accompagnement qui s'est forgé donc pour les cadres depuis plusieurs années. Et donc notre objectif est de sécuriser les parcours, c'est le terme qu'on utilise, la sécurisation des parcours professionnels. Et donc je vais avoir moins de choses à dire parce qu'il y a plein de choses qui ont déjà été dites, mais voilà, c'est du conseil en évolution professionnelle aussi. Donc on a autre chose, je voulais vous montrer également ce qu'on faisait un petit peu en dehors pour que vous connaissiez l'APEC aussi, qui est une association, loi 1901. L'APEC vit avec des cotisations des cadres. C'est pour ça qu'on s'adresse avant tout aux cadres, parce que ce sont aussi les cadres qui nous font vivre. Quand on a un bulletin de salaire cadre, statut cadre, on a une petite ligne qui est une cotisation pour l'APEC. Donc quand vous venez nous voir, c'est un juste retour finalement de cette petite cotisation. Et donc on accompagne principalement effectivement les cadres, mais aussi donc les jeunes diplômés qui n'ont pas encore cotisé, mais qui sont de futurs cadres. Donc voilà, ce sont aussi nos cibles, on va dire, en tout cas les personnes qu'on accompagne régulièrement, et plus particulièrement en ce moment parce qu'il y a eu des besoins spécifiques. Donc on a accueilli beaucoup et on accueille encore beaucoup de jeunes diplômés. Donc on travaille en collaboration aussi évidemment avec toutes les autres structures du département. On est en partenariat avec Pôle emploi. Donc voilà, vous pouvez être accompagné par Pôle emploi, venir chez nous après. On a des dispositifs spécifiques aussi. Mais voilà, en tout cas, qu'est-ce que fait l'APEC donc en tant qu'association ? Eh bien, on accompagne les cadres, mais pas seulement. On conseille aussi les entreprises et on a ce positionnement un petit peu particulier d'être à la fois auprès des entreprises qu'on accompagne dans des questions de recrutement et donc auprès des cadres, bien sûr, qu'on accompagne également aux jeunes diplômés. Et donc on a aussi des analyses et des repères sur les grandes tendances en tant qu'observatoire du marché de l'emploi cadre. On a effectivement un département études qui recueille énormément d'informations, qui fait des analyses de métiers, du marché. Il y a des panels qui sont sortis chaque année pour voir les tendances de recrutement, les prévisions. Alors ça a été un peu bousculé évidemment ces 2 dernières années. Mais voilà, on a un observatoire qui est aussi très intéressant pour que vous puissiez obtenir des informations sur le marché de l'emploi cadre. Et puis, on collecte, bien sûr, et on diffuse les offres d'emploi cadre sur le site apec.fr. Donc, vous pouvez avoir accès à toutes ces offres. C'est suivant. Donc, en quelques chiffres, je vais être rapide, mais donc on est effectivement l'Observatoire de l'emploi cadre avec 500 consultants au service des candidats et des entreprises. Donc, il y a des consultants spécialisés sur les entreprises et des consultants spécialisés sur l'accompagnement des cadres, dont j'en fais partie. On a 12 délégations régionales, plus d'une 50aine de centres. Donc, on est présent sur toute la France, ce qui peut être intéressant aussi si vous avez des projets de mobilité.
géographique, vous pouvez également, bien sûr, contacter un centre APEC dans une autre région de France. Donc on a un cadre sur 3, 7 jeunes sur 10 qui ont fait appel à l'APEC en 2018. Puis c'est vrai qu'on a un très bon taux de satisfaction. Donc on essaye de faire le mieux possible pour vous accompagner. Et donc ça fait 47,8% des cadres actifs salariés qui ont été conseillés par l'APEC et qui ont connu une mobilité professionnelle à 12 mois. Il y a des petites statistiques qui sont faites à chaque fois. Ça nous permet aussi de savoir ce que deviennent les personnes qu'on accompagne. Bon, là, c'est très rapidement pour vous dire que voilà, sur toutes ces problématiques d'évolution professionnelle, on est là. Donc, comme je vous disais, sur toute la France, il y a un numéro, mais c'est surtout apec.fr. Si vous voulez connaître davantage, premier conseil, allez sur apec.fr. Il y a toutes les informations et vous pouvez prendre directement rendez-vous aussi sur apec.fr. Bien sûr, vous allez pouvoir aussi appeler le centre de Rennes ou de Brest si vous voulez rester dans la région. Mais donc sinon, sur apec.fr, c'est la porte d'entrée pour avoir accès à tous nos services. Donc justement, les deux sites où vous pouvez nous rencontrer, alors pareil, je ne redéveloppe pas, mais on fait la même chose que tout ce qui a été dit, du présentiel, du distanciel. Vous avez même des choses, vous pouvez regarder directement sur le site, on a ce qu'on appelle des autoconsommables. On peut déjà aller chercher des infos, faire des petits des tutoriels, il y a pas mal de choses sur toutes les thématiques qui ont été évoquées. Donc il y a les techniques de recrutement, mais c'est aussi sur vos projets de formation, vous posez des questions sur les métiers. Donc voilà, vous avez déjà un certain nombre d'informations, mais bien sûr, pour l'accompagnement proprement dit, donc le conseil en évolution professionnelle, eh bien, vous pouvez nous rencontrer en prenant un rendez-vous présentiel. Je suis tout à fait d'accord aussi sur le fait que la qualité du service est le même, bien sûr. Après, c'est souvent une demande des personnes qui viennent d'être en présentiel, surtout après ce qu'on a vécu, besoin de contact, d'échanges en direct. Donc on vous propose les deux, et si vous connaissez des personnes qui sont à l'autre bout aussi, enfin dans une zone où nous ne nous situons pas, eh bien on peut faire en visio ou à distance, et ça fonctionne très bien. Voilà, on fait pas mal de visio maintenant aussi. Donc, vous avez un mail pour nous contacter, bretagne.cadre@apec.fr. Vous pouvez nous appeler donc directement sur APEC Rennes ou APEC Brest. Voilà. Et donc, sinon, le plus simple, c'est de passer par le site pour nous contacter. Donc, on va avoir des noms de services qui vont varier un petit peu. Tout ça, c'est englobé dans le conseil en évolution professionnelle, mais on peut bien sûr travailler sur vos projets. Donc, on a quelque chose qui s'appelle le perspective, qui permet d'ouvrir des pistes, comme son nom l'indique, de réfléchir à vos motivations. On a un test de motivation qui s'appelle Motiva, qui est très bien fait pour se poser les questions de fond. Qu'est-ce qui a du sens pour moi? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'ai envie de développer aujourd'hui dans ma vie professionnelle? On a bien sûr un travail approfondi sur les compétences. On met à votre disposition une plateforme qui permet de travailler par vous-même aussi, parce qu'effectivement, l'idée, c'est de vous rendre autonome aussi, de réfléchir par vous-même et de pouvoir, tout au long de votre carrière, reprendre ce projet professionnel, réfléchir à ce qui vous convient le mieux, finalement, à ce moment-là de votre vie. Il y aura des changements, parfois on a besoin de plus de temps, parfois on doit remettre en cause, pour X raisons aussi, un problème de santé, un handicap. Voilà, il peut y avoir plein d'occasions de revoir votre projet. Donc le CEP est là pour ça, et vraiment n'hésitez pas à nous contacter. Donc nous plus particulièrement si vous êtes cadre, mais voilà, l'idée c'était vraiment de travailler aussi en commun pour vous montrer que ça c'est à votre disposition. Voilà. Bon, écoutez, on a terminé notre présentation. Est-ce que vous avez des questions? Vous savez que vous pouvez vous adresser aux personnes directement pour avoir un échange autrement. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Ok, je vous en prie. Ah, bah oui. Oui, tout à fait. C'est pour ça que vous avez donné le lien direct, effectivement, pour pouvoir aller directement vers la structure que vous vous sentez concerné, quoi. Ah oui.
Ouais. De toute façon, l'objectif des structures, c'est qu'effectivement d'avoir une spécificité à chacun, justement, par rapport à votre situation. Je ne sais pas si vous êtes demandeur d'emploi ou salarié. Si vous êtes demandeur d'emploi, voilà. Donc, ça permet justement d'avoir une orientation et puis après d'avoir un profil, peut-être pour une connaissance plutôt profil cadre ou des difficultés pour aller vers Cap Emploi. Voilà. L'objectif, c'est de pouvoir répondre. Voilà. Même si nous, en tant que groupement d'évolution, on accompagne donc les salariés, que ce soit cadre ou autre, c'est évident qu'en fonction des besoins, et si nous, on considère nos limites sont atteintes et que par contre, on peut orienter vers des professionnels qui vont vous apporter une autre lecture justement de votre projet ou d'autres conseils, je veux dire, c'est notre rôle aussi. C'est d'orienter. Voilà. Moi, dernièrement, j'avais quelqu'un qui avait effectivement une inaptitude probable à venir. Elle avait vraiment un problème. Je l'ai orienté directement vers Cap Emploi. Je lui ai dit, ce sont les professionnels à même de vous aider dans votre situation. Voilà. Et c'est un petit peu notre objectif. C'est de faire au mieux avec nous tous. Voilà. C'est vraiment la spécificité. Alors c'est vrai que nous, on accompagne en tant que groupement d'évolution uniquement les salariés. Donc on n'est pas concerné par les demandeurs d'emploi. Mais au même titre chez nous, quand il y a un salarié qui vient, en fonction de sa situation, si on considère qu'il y a un opérateur qui est plus à même de l'accompagner, inévitablement, on va l'orienter vers lui de toute façon. C'est l'objectif. L'objectif, c'est vous, c'est pas nous. Voilà. Et c'est vrai que le bilan de compétences, moi, les salariés qui viennent pour un problème un questionnement professionnel, voilà, on commence d'abord, puisque le service est quand même gratuit, de travailler sur les compétences et comment on peut aller vers un nouveau projet professionnel ou une évolution. Mais si on sent qu'on arrive à la limite et qu'en fin de compte, c'est beaucoup plus profond comme questionnement, là, effectivement, le bilan de compétences, c'est une possibilité. Mais vous serez toujours acteur de votre projet, de toute façon. Comme disent mes collègues, on est là un petit peu pour vous éclairer, parce que quand on ouvre Internet et qu'on regarde toute la foison d'informations que vous avez, c'est tel qu'on peut presque décourager et refermer l'ordinateur aussitôt. Donc, au moins avec nous tous, on arrive à faire un peu le tri. On peut dire ça comme ça. Voilà. Et l'idée, c'est effectivement de sécuriser les parcours, parce que comme vous le disiez, moi, je vois souvent des gens qui me disent « Ah, j'ai trouvé une formation sur Internet. Hop, hop, hop. Laquelle? Pour faire quoi? Est-ce que ça répond à ce que le recruteur veut? » Parce que c'est quand même le recruteur qui, à terme, va vous faire le choix. Lui, il a ses attentes. Et les attendus, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir un œil dessus. Et moi, je remarque souvent que les personnes qui veulent se réorienter ou changer ou évoluer perdent de vue l'attente du recruteur. C'est quand même lui qui va vous embaucher au bout. Donc, il ne faut pas le perdre de vue. Voilà. Et d'où notre rôle, justement, c'est au regard des attentes de vous guider, de vous proposer des choix. Voilà, même si c'est vous qui faites le dernier choix de toute façon, il est toujours en connaissance de cause. Et nous, on apporte tous les éléments qui sont en notre connaissance, que vous puissiez justement faire un choix éclairé.
Voilà. Si vous n'avez plus de questions, bah, écoutez, on libère tout le monde. Hein.